Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un combattant qu'on va recevoir, très peu connu du grand public, mais connu en tout cas chez les professionnels. C'est Monsieur Ilyes Ziroun. On en a parlé dans le dernier hebdomadaire. Donc voilà, on a une conversation assez intéressante sur la médiatisation. Il est revenu sur sa carrière, sur son management, sur ses performances. Et donc voilà, on vous souhaite un agréable épisode. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, Et de regardez jusqu'à la fin. Regardez bien regarder jusqu'à jusqu'à la la fin. fin. Regardez jusqu'à la fin, mais bon, c'était une conversation assez intéressante. Et voilà. Et on Mika. va essayer de recevoir quand même, on le dit peut-être là en intro, on va essayer de recevoir des combattants qui ont combattu au Bellator Paris, notamment Azael, c'est du quasi sûr. On va avoir aussi Elias Boumezlian au PFL et on va avoir, j'espère, Yves Landu? Baben, Greg Baben. Et Greg Yves Land. Baben. Donc Ben voilà. écoutez, on va faire en sorte en tout cas de s'organiser pour vous offrir le meilleur contenu possible. Bonne Allez, écoute et abonnez-vous. bon Salut. épisode. Bon, ça enregistre, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode spécial guest en compagnie de Ilyes Giroun et de Mickaël Lebou pour pas changer. Comment ça va, Ilyes? Ça va, merci. Merci beaucoup pour l'invitation à vous deux. Ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. Ça tue. Bah, plaisir à partager. Mika, Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça ça- fait plaisir de te voir, AB. tu T'as commences à arrêté de prendre manger des chips. tu Tu commences à prépares. prendre tu commences à prendre un teint un peu normal, là. La tête de Wam, j'étais pas rouge, je suis bronzé, je t'ai dit. La tête de Wam, j'étais bronzé. Ça va, Yes? Ouais, ça va, tranquille, hein. Bon, je fais ta présentation vite fait, comme j'ai l'habitude de faire pour tout le monde. Bah, tu es l'un des pionniers combattants français. Tu as combattu, t'as commencé ton premier combat référencé. C'était au HFC, ça veut dire que c'était même pas du pancras, c'était vraiment dans les règles du MMA en Ouais, 2011. Ça fait 13 ans maintenant. Bah, depuis 13 ans, on peut dire que tu as foulé les plus grosses orgas. Selon moi, les plus grosses orgas que tu as foulées, bah, c'est forcément le PFL et le Brave. En carrière, tu comptabilises un record de 22 victoires. Donc, peu de Français ont passé le cap des 20 victoires en MMA. Toi, tu es à 22 victoires, 8 défaites. Les défaites, elles sont pour la plupart à la décision. Tu es un spécialiste, on peut dire, t'es un gars qui va chercher la finition, puisque sur l'ensemble de tes victoires, c'est 11 soumissions, 3 KO et seulement, j'ai envie de dire, 8 finitions. Et là, tu avais à un moment donné aussi, il faut le rappeler, je crois que tu avais une succession de 11 victoires consécutives. Je ne sais pas si je me trompe avant d'arriver au PFL. ouais, c'est ça. Euh, Tu combattais même, je crois que c'était au Canada, tu avais fait un combat au Canada. Non, je devais aller le faire, ça avait été Ah annulé. oui, voilà, Enfin, ça avait été annulé il m'avait contre. planté, il m'avait planté là-bas, ouais. Exactement. Et donc, du coup, en tout cas, tu rentres au PFL et on va dire que tu fais partie de ces combattants malheureusement qui sont trop peu connus par rapport à la palmarès, mais c'est aussi lié au fait que la légalisation du MMA à l'époque bah, est arrivée tardivement et C'est que ça. peu étaient les fans de MMA à l'époque. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, si tu as des choses à dire, AB, mais voilà pour la Non, moi, présentation. j'aimerais juste qu'il apporte un petit peu plus de précision. D'où est-ce que tu viens, avec quel team tu t'entraînes, avec quel management tu travailles. Ben, alors, de base, je suis de Marseille. Ça fait 4-5 ans que j'habite maintenant à côté de Cannes, donc dans le 06. Donc, je m'entraîne un peu plus au boxing squad maintenant avec Aldric. Donc toujours une bonne relation et avec Jean-Michel Poissard à Marseille. Donc on va dire que je suis un peu des deux, tu vois. Et manager, c'est Guillaume Pelletier, à BTT. Depuis 2018, je travaille avec lui. J'avais intégré la team Venom, la team Elite de Daniel Voirin à l'époque. Et du coup, c'était si on intégrait cette team-là, on devait travailler avec Guillaume Pelletier. Et franchement, c'était très bonne chose pour moi. On devait travailler ensemble il y a longtemps, mais j'avais donné ma parole à un mec qui voulait s'essayer au management et finalement, ça l'avait pas fait. Et du coup, depuis, je travaille avec Guillaume et ça tue, moi. C'est fluide, quoi. Ça marche bien. Et voilà, quoi. Et là, on continue son chemin, hein.
Et justement, on va revenir un peu là-dessus. Toi, tu as fait partie du Venom Training Camp. Je rappelle à l'époque, en fait, quand le Venom Training Camp s'était fait à Rungis, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à l'époque, il y avait Dragon Bleu. Dragon Bleu, en fait, c'était l'enseigne qui distribuait tous les équipements de MMA et notamment le textile Venom. En gros, c'est les gars de Venom. Ensuite, ils ont dégagé tout l'entrepôt où ils stockaient le textile et ils ont monté la team Elite Venom comme training et qui était dirigée sous la tutelle de Voirin. Ils avaient fait des sélections à l'époque. Tu as fait les sélections et tu as été retenu dans les sélections. Il me semble qu'il y avait Morgan Charrière, il y avait Il y avait toi, Alioune, il il y y avait avait Alioune, Alioune À Lyon. et Benoît Saint-Denis, Benoît Saint-Denis, Jorik, Jorik, ok. et il y avait deux filles, c'était Maggie Berchel et Yoni. Ok, voilà. Et après, il y avait Abou Tunkara qui nous avait un peu rejoint. Il faisait pas vraiment partie de la team élite, mais il était avec nous, quoi. Ok, donc voilà. Et c'est d'ailleurs là qu'on a commencé, nous, pour la première fois, à tourner un peu ensemble. C'est parce que comme tu étais à Rungis de temps en temps et Aymar aussi descendait pas mal sur Paris, Ouais, on se on voyait des venait fois à ici. Hobby Fight. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, ensuite, ensuite Qui cassait la ouais, gueule à vas-y. qui sur les sparring? Hein? Hein? Qui cassait Ça- la gueule à qui sur les sparring? Non, franchement, c'était calme, hein, comme d'hab. Tu C'est connais. c'est calme. Attends, je vais raconter alors ce qu'il y a eu la dernière fois. C'est calme, imagine. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Alors attends, je monte à Paris avec ma famille et tout, je vais tourner un peu à l'US Métro, il y a un jour, il y a Mika qui déboule. Ah, ça fait trop plaisir de voir et tout, et puis on tourne un peu ensemble. Et c'était En plus, pied-point, je crois. ouais, je lui dis, je suis blessé, tu vois, j'ai mal au genou. Je lui dis, je fais C'était doucement. pied-point, c'était pied-point. Et il me dit, ah, je suis blessé et tout. Et bon, j'ai dit, bah vas-y, si tu veux, on me fait en anglaise pour peut-être te faire mal et tout. Il me Ouais, dit, vas-y, ça va. Et il avait les petits gants et moi, j'avais les gros gants. Tu as vu, moi, je mets du 16 pour boxer. Et ouais. lui, il avait des gants de même, hein. Donc je me déplace, je le touche, je le touche, je le touche. À un moment, ça le gonfle. Je lui envoie un jab, il m'attrape l'intérieur du gant, tu sais là, mais lui, il a les gants vraiment avec les doigts. Attends, il m'attrape, il me tire vers lui et il me met une lourde dans la tête comme ça. Ah, j'ai vu ça. Ah, tu t'es vraiment à un moment. C'est vraiment du Michael Lebous, ça a tout craché. La tête de homme, j'ai vu Yes, même s'il m'aime bien, j'ai vu sa feuille dégénérer. Il m'a dit, oh, frelon. J'ai dit, ouais, excusez. Il m'a attrapé avec ses doigts. Tu sais, il y avait les mitaines, il m'attrape l'intérieur du gant de 16, il me Ouais, tire vers lui, genre, tu sais, je peux pas me lâcher, j'ai gant de 16. ouais. Il me fait ça, il me garde, et il m'en met une comme ça. J'ai dit, Euh, ah, sérieux, frérot? Ça, c'est vraiment le vice des anciens, ça. Ah, Mika, t'es grave, hein. Ah, on a rigolé. Yes, ouais. En tout cas, Ilyes, quand même, tu fais partie parce on peut dire ton âge quand même. T'es pas tout jeune, faut dire la vérité. Tu as 32 ans. Donc J'ai fait 32 forcément, ouais, la semaine dernière. Ouais. forcément, tu as fait plus de combats que tu n'en auras encore à faire. Je pense que ça, tu es d'accord avec moi. Tu as déjà fait 30 combats. Je pense pas que tu puisses en refaire 30. Mais la chose qu'on peut dire, c'est que tu fais partie aujourd'hui du top 100 mondial. Tu es dans le top 100 mondial. Rares sont les combattants qui sont dans le top 100 mondial. Donc, tu fais partie, en fait, des combattants qui sont à haut niveau. Et j'ai envie de dire, on ne va pas se le cacher, qui sont éligibles à l'UFC. Pour beaucoup de combattants, c'est là où on a envie d'aller, il ne faut pas mentir. Ouais, Est-ce que c'est un objectif qui est encore dans ta tête et tu as envie de le faire? Là, je rappelle que tu es quand même sur 3 victoires consécutives. C'est un finish, la dernière opposition, guillotine, combat propre, maîtrisé. Tu fais partie des meilleurs de ta catégorie, tu es centième mondial. Est-ce que si tu descends là aujourd'hui de 66 kilos, chez les 66 justement, c'est aussi pour dire que bah, tu arrives dans cette catégorie et que tu as envie de signer à l'UFC? bah déjà, on va commencer par la catégorie. La catégorie de 66, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Tu sais, même quand le Brave était venu là à Nantes, je devais le faire en 66. Et vu qu'Amine n'a pas pu combattre contre Lucas Martins, j'ai pris le relais et en plus, il m'avait pas trouvé d'adversaire à 66. Pas grand monde voulait me prendre. Mais moi, c'est un Attends, truc en fait. je fais un entre guillemets là-dessus. Lucas Martin, c'est un gars que tu as affronté à 70 en remplaçant Amin Ayoub pour le Brave. Sachez, je crois pouvoir m'avancer, mais on va Oui, voir oui, le test que est Lucas positif. Martins a été testé Positif. positif Oui, et que du coup, c'est confirmé, ouais. la décision du combat va être changée. Voilà, c'était Du juste coup, pour revenir là-dessus. je serai sur 5 verres d'affilée, du coup, vu que la décision va changer. Donc, c'est toujours bien, tu vois, c'est Bien toujours mieux. sûr. Et donc 66, en fait, c'est une caté que je voulais faire depuis le PFL. En fait, quand j'ai fait le PFL, le tournoi en 2019, l'année d'après, je devais le refaire parce que Recefo m'avait dit en sortant de combat contre le Radzabov, peu importe la décision du combat, il m'a dit je te reveux pour l'année prochaine. Donc je perds par split sur le combat-là. Et ensuite, je devais recombattre pour l'année d'après en 66.
Et au final, ça s'est pas fait parce qu'ils ont eu des gros recrues qui sortaient de l'UFC et surtout, il y a eu le Covid. Donc, Covid, merde sur merde, Covid, machin, tac. Dès que Covid était fini, j'ai pu refaire 2 combats. J'avais signé avec le Brave. C'était en 70. J'ai pu refaire 2 combats. Et après, derrière, blessure sur blessure, etc. Tout ça. Donc, on a dû repousser le truc. Donc, déjà, pour commencer, 66 kilos, c'est une caté que je voulais faire depuis longtemps. Et encore plus, je le vois maintenant, tu sais, avec les nouvelles générations, Axel, Sola et d'autres mecs qui s'entraînent avec moi qui combattent 70. Leur combat, ils montent à 90. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Donc, Ouais. je vois que 66 c'est ma caté. Je me sens beaucoup mieux en plus en termes de déplacement, de puissance, etc. Tu sais, c'est du concentré, tu vois. J'ai 4 kilos en moins et je les sens grave, tu vois. Je me sens trop mieux. Donc, déjà, pour la 466, oui, je vais y rester. En plus de ça, on va pas se mentir, elle est moins chargée que la 70. Ah, moi, je trouve pas, hein. En France, je trouve que 66, c'est la plus chargée. Parce que si tu regardes bien, tu as quand même Parnasse, tu as Landu, ensuite tu as Azael qui arrive, que je trouve très fort, tu as Gomis, Charrière, toi, Alioune. Je trouve que c'est l'une des KT les mieux représentées en France. Je parle pas au niveau mondial, hein. Peut-être, mais en tout cas, pour l'UFC, tu regardes la catégorie 66 à l'UFC, elle commence à se vider. Je Ouais. trouve que ça commence à se vider, il y a de moins en moins de monde, etc. Donc, regarde, je crois que j'étais classé, je sais pas combien en 70 en France, là, sur Tapologie, je sais plus combien ils m'ont classé. Là, j'ai fait un combat 66, boum, je suis passé premier français. Tu vois, direct. Donc, la preuve que j'aurais, tu sais, il y a beaucoup plus de place en 66 qu'en 70. Donc, et maintenant, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'UFC, bien sûr, ça reste un de mes objectifs. Après, je suis pas obstiné là-dessus en mode, ah, UFC, 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 tu vois. Si ça doit arriver, tant mieux. Si ça arrive pas, ben, je continue ma vie, je continue mon chemin mais de toute Et, façon, ce sport-là, il a créé mon identité et donc, du coup, j'irai au bout de l'aventure, tu vois. et Et, là, du et- coup, vous allez tenter le coup, vu que l'UFC, c'est dans quelques mois, l'UFC Paris pour le 28 septembre. Comme Moi, tu as dit, là, je ouais, laisse travailler Guillaume, t'as vu, je sais pas dire tenter le coup ou pas tenter le coup. Si Guillaume, il arrive à faire un tour de magie, tant mieux. En tout cas, moi, bien sûr, si on me le propose, j'y vais en cavalant, tu vois. Euh, bien Tu vois, sûr. cash. Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui gère ça, c'est Guillaume. Et il fait très bien son travail, donc j'espère que ça le fera. Et sur le dernier combat, en plus, franchement, tu sais quoi, je fais une parenthèse vite fait là-dessus. Je devais combattre le 20 avril à Grenoble pour le Kingdom 2. Ouais. Ça s'est décalé au 8 juin. Moi, je travaille, je peux pas, tu vois, je pouvais pas combattre le 8 juin. Et j'avais déjà commencé la prépa pour le 20 avril. Du coup, j'ai dit à Guillaume, s'il te plaît, trouve-moi un combat avant mi-mai. Parce qu'après, moi, je rentre en saison, je peux plus combattre. Et il faut que je combatte, il faut que je combatte, il faut que je combatte et tout ça. Et dis-toi, j'ai fait mon 30e combat. J'ai même proposé à une orga française de venir combattre gratuitement, tellement je voulais combattre, tu Ah vois. ouais. Tellement je voulais me rajouter un verre à ça, et une victoire, etc., tu vois. Donc, j'ai tout fait pour. Et là, au final, il a réussi à me trouver le brave en dernière minute. Et j'ai dû diviser ma prime par 6 pour pouvoir y combattre. Et c'est quoi le problème? C'est le manque d'adversité? C'est des refus de match-up? C'est quoi? Ben là, c'était Grenoble, du coup, décalé à juin. Donc, moi, à juin, impossible par rapport au travail, la saison, Mhm. etc. Et du coup, bref, ils avaient plus de budget. Ils avaient déjà bouclé leurs cartes. Et les autres trucs, c'était, je sais pas, c'était une autre gars français, je vais pas dire le nom, etc. Mais je voulais combattre même gratuit, tu vois. J'ai dit, vas-y, me payez pas, payez juste mon adversaire. Moi, je veux juste combattre. Je me suis préparé, je veux juste combattre. Déjà, galère de trouver des adversaires. Et leur gars voulait faire un choc uniquement franco-français, tu vois, pour que ça ait du sens pour eux. Mhm. Et aucun Français n'avait voulu, du coup, accepter. Et du coup, ben voilà, ça s'est pas fait. J'ai réussi à retrouver après me rebondir sur le bref grâce à Guillaume. Et comme je t'ai dit, je divisais ma prime par 6. Et là, actuellement, la mise à part l'UFC, il n'y a pas une organisation où tu envisages de signer pour avoir un contrat multi-fight? Ben là, le bref, moi, je suis arrivé en fin de contrat avec eux, là, tu sais, j'ai fait mes 5 Ouais. combats. Ils m'ont reproposé de me re-signer derrière, donc je leur ai dit de patienter parce que je rentre en saison, là, et genre, j'avais du temps pour réfléchir. ouais, attends, pour En que tout les cas, gens comprennent, quand tu dis rentrer en saison, c'est parce que tu fais la sécurité souvent dans des établissements de nuit. Et c'est ça. Et j'imagine que dans le sud de la France, c'est ça. Arrivé mi-mai, là, déjà, on est en plein festival de Cannes, donc je te dis pas les 2 semaines que je me tape. Et après, à partir de juin, ça commence à beaucoup travailler et tout. C'est les horaires de nuit. Je fais du 6 sur 7. Et niveau prépa, entraînement, etc., c'est pas le top, tu vois. Ouais. Donc, Ok. voilà. Et après, au niveau grosse orga, franchement, ben, j'en ai pas des masses, hein, mais le PFL, déjà, j'ai pas trop envie d'y retourner. Voilà, ça s'est pas très bien bah, passé à la fin. J'ai pas C'est par trop rapport à, à ta mauvaise expérience là-bas ou il y a quelque chose de Non, particulier?
J'ai pas aimé le traitement en fait qu'il y a eu post tournoi. Tu sais, j'ai bon, comme on l'a dit en début d'émission, j'ai fait le tournoi PFL en 2018. J'étais le premier Français là-bas. C'était le Ouais. tournoi 1 million. Je fais 2 combats. Je perds les 2 combats par split décision. Les 2 mecs contre qui je combats, ça s'affronte en quart de finale. Il faut un match nul. Pour te dire, tu vois que c'est serré. Mhm. L'un d'entre eux, c'est Islam Mamedov, qui est pote de Khabib. Ouais. Donc vous connaissez sûrement. Et l'autre, c'est Loïc Radzhabov qui arrive en finale du tournoi et qui perd en finale. Donc tu vois, c'était quand même des combats engagés serrés. Donc malgré ça, il y a Recefo qui me dit ouais, peu importe le résultat, je te re-signe l'année prochaine. L'année d'après, il commence à faire des manières, tu vois. Mhm. Donc moi j'avais en tête, bon c'est bon, l'année prochaine je reviens, je déterre, je vais descendre à 66, je vais être encore mieux. Et après voilà, ils m'ont dit bah finalement il y a rien, tu vois. Donc j'ai dit Ouais, bah c'est vas-y, vrai. ça va, pas de souci. Ouais c'est ça. Et la déception un peu, tu vois. Et au final j'étais sur 11 victoires consécutifs. Si j'avais attendu, j'aurais peut-être mieux ailleurs, tu vois. Et moi je me suis dit vas-y, je vais au PFL. Au final j'ai mangé 2 rouges et et après ciao, Et, next. et on parle surtout du PFL, je rappelle quand même pour bien préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de PFL. À l'époque, il y avait une saison, c'est ce qu'on appelait la saison régulière. C'est celle qui aboutit au chèque d'1 million d'euros. Donc, c'est celle que vous voyez à chaque fois qui est la plus difficile. Pour vous donner une idée, il y a la saison Europe. Aujourd'hui, ils ont sorti la saison Arabia, mais ce n'est pas la même que la saison régulière. C'est juste pour préciser. La deuxième chose, c'est vrai qu'en plus, au PFL, les gens, ils n'ont pas forcément conscience, notamment les combattants comme toi et Dizzy. Je me souviens que dans vos combats, moi, je trouve hein, que dans d'autres organisations, tu vois, la décision, elle aurait pu basculer. Déjà, c'est une split décision, tu l'as dit, mais même le système. T'as coupé, on m'appelé en même temps, excuse-moi, ça a coupé, tu Non, m'as dit non, c'est quoi? pas grave. Ouais. Je disais que, en fait, sur le système de comptage au PFL, il est particulier et peut-être que les mêmes combats, si tu les avais fait dans une autre organisation, tu vois, la décision, elle aurait tourné. Et Dizzy, il avait eu la même chose un peu. Et je trouvais que le système de comptage, il n'était pas, tu vois, il n'était pas à l'image forcément du combat. Et en plus, entre-temps, tu sais, les règles ont changé, le scoring il a changé. Avant, c'était beaucoup la lutte qui était privilégiée. Là, maintenant, c'est plus les dégâts debout. Donc, le combat, tu le rejuges avec les règles de maintenant. Je pense que tu changes quelques décisions, tu vois. Les deux, je les ai perdus par split. C'était 2 combats serrés engagés. Tu regardes le combat, tu savais pencher d'un côté comme de l'autre, tu vois. Je dis pas que je les aurais gagnés, mais c'était très serré. Et franchement, la preuve, c'est que derrière, les deux, ils s'affrontent en quart de finale et ils font match nul, tu vois. Et du coup, là, vu que sur ton dernier combat, c'était Jean-Michel Froissart qui était avec toi, comment tu t'organises Ouais. pour les training camps? Tu navigues entre Marseille et Nice, c'est ça? Non, je reste sur Nice. Franchement, je reste sur Nice, je m'entraîne sur Nice. Après, de temps en temps, je vais sur Marseille me faire 1, 2 jours, mais une fois de temps en temps, parce que j'ai toujours ma famille là-bas, tu vois. En même temps, j'en profite pour voir Jean-Mi. Mais Jean-Mi, c'est quelqu'un que malgré que je suis parti de Marseille, je l'ai tous les jours au téléphone, tu Mhm. vois. C'est moi qui lui ai donné les surnoms de papy, tu vois. C'est mon deuxième père, tu vois. C'est mon père spirituel. Donc, on s'est toujours au téléphone, donc on a une relation assez proche. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas parti qu'avec lui, tu vois. Donc j'ai dit, vas-y, je vais en profiter pour recréer ce que j'avais eu à l'époque avec lui, Ouais. ce qui était top. Et on a passé un bon moment, tu vois. C'est à Et l'île Maurice, d'ailleurs, en plus, le Brave, c'est ça, hein? ouah, C'est ça. ouais, c'était loin. Vous avez pu profiter du pays? Comme il a dit, la première fois qu'il a été à l'île Maurice, c'était un voyage de noces. Il a fait un deuxième voyage de noces avec moi. Après, dans le bassin méditerranéen, aujourd'hui, enfin, sur tout le sud de la France, pour moi, il y a trois clubs qui me viennent tout de suite. À chaque fois que je pense au sud de la France, je pense à trois clubs. Celui de Foissard, donc le Marseille Fighting Marseille. Club, c'est ça? J'ai pas de Ouais. dinguerie. Ensuite, il y a Marseille le Fight Club. Marseille Fight Club. Marseille Fight Club. Ensuite, il y a le Boxing Squad de Aldric Cassata. Et il y a la bonne C'est bon, école école. Ouais. de Amin Bou. Pour moi, c'est les trois clubs aujourd'hui qui sont Nice, Référence dans le Marseille, sud, ouais. Montpellier. C'est les trois référents dans le sud. Ouais, Je me trompe ouais, pas. ouais. Je suis d'accord, ouais. Après, il y a d'autres clubs, hein, bien sûr, mais on va Ouais, dire que c'est les ouais. trois. C'est les trois qui s'illustrent vraiment dans des gros orgas, etc. Et justement, tu vois, maintenant que tu es avec. Est-ce que tu sens, parce que toi, ça fait longtemps déjà que tu t'entraînes avec Aldric, tu t'entraînais même avec quand il y avait Mehdi Dakaef, il me D'Akaev. semble, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et Manon n'était pas encore. Elle commençait à performer, mais elle n'était pas là. Est-ce que tu vois que maintenant que vous avez quand même beaucoup plus de lumière grâce à Manon, il y a des choses qui ont changé et que bah, les moyens permettent de professionnaliser un peu les entraînements et tout. Déjà, bien sûr, déjà, avant, il n'y avait pas entraînement, il y avait un entraînement par jour. Là, maintenant, déjà, les structures, elles ont évolué. Avant, c'était une petite salle à Nice Nord. Là, maintenant, on a une grande salle à Nice Ouest. On a une deuxième salle avec le Maccabi où il y a tout.
qui est suréquipé en termes de prépa physique et en termes de tout, quoi. Il y a tout, tu vois, là-bas. Donc, on a deux salles, on a une cage surélevée. Déjà, en termes de structure, c'est rien à voir. En termes de créneau horaire, c'est mieux. En termes de sparring partner, c'est beaucoup mieux. On a même beaucoup plus de gens qui viennent, etc. D'ailleurs, ben, A-Beach est déjà venu. Donc, du coup, ça fait plein de gens avec qui tourner, des nouvelles têtes, etc. Donc, c'est bien aussi, tu vois. Il y a plein de trucs qui ont changé, et même les méthodes d'entraînement, c'est plus pareil. Avant, c'était beaucoup, on va pas se mentir, la guerre, la bagarre. Là, maintenant, c'est beaucoup Ouais. du thème, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus structuré et c'est pas forcément l'arrivée de Manon, etc. Mais oui, bien sûr, ça a joué, mais c'est aussi l'évolution du sport. Et du coup, si tu veux mieux performer, il faut être mieux structuré, soit par le coaching et par les structures, quoi. Ouais, et nous, souvent, on fait des points avec Aldric, tu vois, souvent, on le reçoit et il fait les analyses avec nous, et du coup, quand même, il nous parle un peu de la salle. Et c'est vrai que je trouve qu'il a une vision, moi, j'aime bien la vision qu'il a du MMA et surtout du head coach. Je trouve que chacun, il arrive plus ou moins, même si vous êtes dans un groupe, il arrive à faire des entraînements qui vous ressemblent individuellement, tu vois. Il arrive à individualiser avec vous des axes de travail, en fait. J'ai le Mais sentiment, ça, moi, ouais. je trouve que ça se voit, quoi. Franchement, je trouve que vous progressez. Et chacun, dans son domaine, je trouve qu'il n'est pas dénaturé en fait par le club. Tu vois, vous avez toujours votre Non. style, vous êtes toujours dans votre. Mais là, en plus, maintenant, on a Jean-Marc Toesca qui nous a rejoint, ça va faire un an, je crois un peu plus même. Jean-Marc Toesca, c'est l'ancien entraîneur de Hassan Ndam, donc en anglaise. Donc, il nous a rejoint, qui nous fait un peu l'anglaise, et maintenant, qui se met même à nous faire un peu du thème, où, tu sais, tu te relèves du sol et de la lutte, et tu dois et tu dois boxer, tu vois. Il a un truc qui dit, et qui est très vrai, c'est une fois que tu fatigues, il reste que la technique. Donc, si ta technique, elle est nickel, tu vois. Et donc, du coup, on bosse beaucoup sur des trucs comme ça grâce à lui. Donc, lui qui arrive, qui nous fait nous développer sur cet aspect-là. Et Adric nous veut nous développer sur l'aspect global MMA, lutte et sol. Et Adric, ce qui est bien, c'est que quand on tourne, il a l'œil partout. Ça veut dire, tu sais, genre tout le monde tourne et tout, etc. Il donne le même thème pour tout le monde. Et après, il observe, il regarde, regarde. Et quand tu fais un bon truc, tu sais, tu vas entendre, voilà, Elias. Et pourtant, on est 50 sur le tapis, tu Mhm. vois. Après, du coup, tu vas entendre, voilà, Dimitri, c'est bien. Non, fais comme ci, fais comme ça. Il observe tout, il voit tout. Et après, voilà, il nous reprend au milieu, il corrige, etc. Donc, non, les entraînements sont beaucoup mieux. Et c'est bien, ça prouve que le sport, il avance en France. Et, Enfin, on a commencé. Ouais. Vas-y, pardon. non, non, j'allais juste moi, revenir à l'actualité quand même pour bien qu'on. Ça veut dire que là, tu me dis la saison elle commence, donc déjà tu sais que tu vas pas combattre. Ça veut dire que tu combats pas avant août, septembre maintenant. C'est ça que tu es en train Ben, de. ouais, déjà, comme j'en ai dit tout à l'heure, j'étais blessé au genou, j'ai eu les croisés le ménisque, j'ai été opéré, et en fait, j'ai pu reprendre mon premier combat depuis post-blessure, et avant ça, j'ai eu une autre blessure. Donc, j'avais fait un an et demi sans combattre, et mon combat que j'ai pu reprendre après toutes ces blessures, c'était en juin, 24 juin 2023. Donc là, on est le 21 mai, 22 mai, 2024, donc j'ai fait 5 combats en moins d'un an. Donc là, je rentre en saison, ça va me permettre un peu de souffler, de couper, tu vois, et au moins de repartir, ouais, pourquoi pas fin septembre, si Inch'Allah ça arrive, ou sinon On te le souhaite, ouais. pour octobre, novembre, je sais pas, tu vois, mais voilà, déjà laisser passer l'été, me consacrer sur le travail, me concentrer sur le travail, et surtout ne pas faire la même erreur que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire j'ai fait ma prépa en plein été, derrière je combattais début septembre pour le Brave à Nantes, et la prépa elle était pas top, enfin, j'étais bien, mais j'étais trop fatigué. Tu sais, tu travailles tous les soirs, tu mets tous les soirs à 5 heures du matin, Ouais, tu c'est pas la rentres, bonne chose à t'endormis, faire, il est quoi. 6 heures, 6h30, tu te réveilles, il est 11 heures parce que le sommeil de jour et de nuit, c'est pas le même, tu vois. Et après, tu vas à l'entraînement et t'es moins performant à l'entraînement et t'es trop dispersé, t'as trop de trucs en tête. Tu sais, t'as des œillères et tu vois pas ce qu'il y a autour, tu vois. T'es comme ça, t'es Mhm. dans le truc, t'es dans le tunnel, mais tu vois pas ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un truc que je referai pas, tu vois. Ouais, je Après, comprends. là, ça va, on peut dire qu'aujourd'hui, tu n'as jamais été aussi expérimenté concernant les organisations, même les choix stratégiques et même par rapport au training camp. Donc, on peut te souhaiter que le meilleur, en tout Ouais, cas pour la voilà. Après, suite. après, regarde, t'as vu, j'ai fait mon 30e combat, mais chaque, franchement, chaque combat, j'apprends de nouveaux trucs à chaque Ouais. fois sur moi-même. J'apprends à mieux me connaître. Et par exemple, la catégorie, comme dit, elle est définitive parce que c'est vrai qu'on t'a vu que tu étais vraiment affûté là, chez les Ouais, j'étais bien, 66 j'étais kilos. bien, j'étais bien. Après, il y a un truc qu'il faudrait que je change un petit peu, c'est plus pour l'aspect psychologique du combat. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui marchaient plus sur moi qu'avant, ça ne marchait pas plus que ça. Maintenant, je suis plus sensible à certains trucs. Je sais pas si c'est l'âge ou l'expérience, mais du coup, voilà.
Donc je sais qu'il y a des trucs que je dois changer. Comme je t'ai dit, j'ai 30 combats, mais tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs Bien sur sûr, moi. ouais. Donc ça me fait grandir. Mais en tout cas, pour la catégorie, ouais, les définitifs, j'étais trop bien. J'étais trop bien. Même à l'entraînement et tout, je dis, j'aime dire, tu as maigri. Je dis, ouais, mais t'inquiète pas, c'est du concentré, tu vois. J'étais trop bien, tu vois. Ils assimilent trop la minceur ou la maigreur comment dire, à la perte de puissance ou la perte de force, C'est tu vois. ça. En plus, moi, je travaille, t'as vu, dans le monde de la nuit, boîte, etc. Donc, t'as les directeurs, ils me voient tout, genre la chemise, elle me voit tout large, etc. Ils me disent, oh, qu'est-ce que t'es tout maigre et tout, il faut que tu sois efficace et tout. Je dis, t'inquiète pas, au contraire, j'envoie la sauce, là, c'est encore pire. Et toi, justement, tu continues à travailler et tout. Et on sait que bah, là, tu l'as dit, en plus, tu as carrément divisé ta prime pour vouloir combattre, pour être actif. Tu as des sponsors quand même qui t'aident. Tu as des. Non, financièrement, non. Financièrement, moi, j'ai pas de sponsor qui m'aide. J'ai des sponsors qui m'aident sur l'aspect ben, complément alimentaire, équipement, nutritionniste, prépa physique. Là, j'ai trouvé une dame sur Marseille, Capsa Food, qui va me faire les repas aussi, etc. Je trouvais des trucs qui m'aident, tu vois. Mais financièrement, non. J'ai personne qui m'aide. Donc, c'est pour ça que je travaille et surtout que je suis un mec à l'ancienne. Chez mon daron, jusqu'à maintenant, il m'appelle, il me dit, il me parle tout le temps de mon travail, tu vois. Et tu reprends quand le travail, et comment ça se passe le travail, et t'as gagné combien ce mois-ci, et machin, tu vois. Donc, c'est à l'ancienne. Ah, Donc, je suis Ah obligé de oui, tu ça, peux garder pas lâcher le taf, ouais. ah, déjà ça. Et la vie m'a montré que demain, t'as pas de travail, tu te blesses, c'est trop précaire, tu vois. Moi, j'ai des enfants, donc je suis obligé de garder ça. ouais, c'est normal. Et bah, du coup, on en profite quand même pour ceux qui nous regardent. Si, je sais pas, moi, s'il y a des gars qui ont des entreprises et tout, on sait très bien que derrière, ça peut défiscaliser. Et il n'y a pas de petite aide. Donc, on ne sait jamais. Ceux qui sont intéressés, T'as du bon à prendre, hein. Ilyes Giroun sur Instagram, comme on l'a dit, gros, l'un des plus gros palmarès français, numéro top 100, 66 kilos. Et ben voilà, hein. Je ne sais pas après si tu as un mot complémentaire à nous dire, si tu voulais aborder un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, c'est le moment, hein, Ilyes, hein. Ben, rien de spécial, franchement, déjà, ben, merci C'est pour que- l'invitation. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu aussi que, et c'est vrai, hein, il y a un phénomène qui fait que quand vous êtes hors Paris et hors organisation type UFC, Bellator ou PFL, c'est vrai qu'il n'y a pas de coup de projecteur sur vous. Et c'est vrai que je voyais dans les réseaux, tu disais, c'est un délire que tu combats au Brave, tu mets une soumission, tu représentes la France, c'est important de le dire. Tu représentes la France, tu vas à l'autre bout du monde, tu mets une soumission à un gars qui est classé et personne ne relaie l'information. Mais malheureusement, c'est aussi la faute du manque de communication du Brave aussi. Enfin, c'est pas un manque de Non, communication, mais ils le font très mal, j'ai l'impression. Ouais, mais non, regarde, ils le font bien. Regarde, là, Bouganem, il a signé, il très bon. Ah, Bouganem a signé au Brave. Regarde, tu vas voir s'il y a des médias qui vont pas parler sur le combat de Parce Bouganem, que tu vois ce que je veux Bouganem, dire. ouais, c'est vrai qu'il a une grosse communauté, mais j'ai l'impression que le Brave, tu vois, c'est ce que je disais à Mika, la dernière fois que Elias Bouguesdem, il a combattu au PFL non. Arabia, j'ai vu aucune image passer du combat, tu vois. Ben, regarde, tu sais, tu prends la story comme ça. Je te dis, il y a deux mecs du Sud. Les deux s'appellent Ilias et Elias. Un des 161, un des 166. Les deux gagnent leur combat par guillotine. Un qui était au PFL et maintenant est au Brave, l'autre était champion du Brave et maintenant au PFL. Et personne n'en parle. C'est normal. C'est Et vrai que je te dis la vérité, hein. Je vais te prendre trois trucs. Il y a Elias le combattant, donc moi, Elias la personne lambda, et le fan qui vient, et le footix qui vient me parler, tu vois. Mhm. Elias le combattant de MMA, il s'en bat les couilles des médias, tu vois. J'ai toujours fait ça comme ça, je m'en bats les couilles des médias. Je fais ça pour moi parce que j'aime ça, et ce sport, il m'a construit, il a créé qui je suis, tu vois. Mhm. Donc ça, je vais toujours continuer. T'as Elias, la personne lambda, qui voit quand même que, malgré les années, etc. et tout, il n'a pas une certaine reconnaissance dans ce sport. Mais les gens, je les croise dehors quand ils apprennent que je fais du MMA, ils me disent ah tu vas combattre au PFL, tu vas combattre à Arès. Et je leur dis mais moi je suis le premier le premier Français à avoir fait le PFL. Et ils sont choqués, ah bon? Bon, on te connaît pas, bon déjà ça. Et t'as le fan lambda, le footix, qui va venir me dire dans l'oreille ouais c'est pas normal, on parle pas de toi, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc moi après bien sûr ça travaille dans ma tête, mais moi en vrai de vrai en tant que combattant, je m'en tape. Mais Tu vois. après, il y a une réalité. Après, il y a, pour moi, hein, il y a la réalité, comme tu dis, c'est que moi, ça, je l'ai déjà vu de toute manière. Il y a des gros médias en France qui aident au MMA. Mais malheureusement, quand on regarde leur champ de vision, il est très petit au final. Ils sont concentrés sur soit les combattants qui ont déjà une hype de ouf, c'est-à-dire Mais que, en fait c'est pour ça que je parlais de Paris. C'est tous les ouais, ouais. trucs qui sont passés sur Paris en vrai.
En Mais non, mais vrai, en fait, tu regardes des fois des amateurs. Moi, je reviens sur ça parce que c'est plus aujourd'hui le. C'est pas un combat que je mène contre eux parce que je suis archi content qu'ils arrivent à avoir des primes que j'ai même pas eu, ça se trouve maintenant, tu vois. Mais, ouais, je te jure. mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que des fois, je vois des amateurs et en plus, quand je vois le niveau de ce qui est proposé, je dis, tu vois, ça me questionne. Je me dis, c'est pas possible. Et c'est vrai que je pense que les médias français, et je parle des médias surtout, pas les podcasters et tout, parce que ça, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais C'est ceux ça. qui se veulent être la voix du MMA et qui relaient un peu les informations, ouais, ça coûte rien. Tu vois, le Brave, c'est pas une petite organisation, le PFL, c'est pas une petite organisation. Au moins, au moins de relayer l'information. Moi, je trouve que c'est Bah, un déjà, devoir déjà, de le je vais te faire. dire, je vais te dire un truc. Toi et Abby, vous êtes des combattants. Donc, je vous considère pas vraiment comme des médias. Déjà, vous parlez de tous les événements, etc. La plupart, vous retranscrivez tous les résultats à chaque fois dans vos vidéos. Donc, je regarde. Après, vous avez parlé quand j'avais combattu contre Jean Poney, donc je regarde, tu vois. Donc, vous, je vous mets dans une case à part. Vous êtes des combattants, donc vous connaissez le goût du travail, le machin, Mhm. donc c'est différent. Mais tous les nouveaux médias, en fait, qui sont sortis maintenant, qui sont poussés, et celui qui veut se sentir concerné, il se sent concerné, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, ils veulent avoir leur part du gâteau et être plus connus que les combattants eux-mêmes. Donc, du coup, ils vont surfer sur une vague de buzz, etc. À qui va sortir la meilleure exclue, la meilleure info au bon moment, etc. Parler mieux de lui, etc. Mhm. Pour être plus connus que le MMA. J'ai l'impression que c'est des frustrés du MMA. Ils ont pas les couilles d'aller combattre et de trucs. Du coup, ils créent leurs trucs de médias. Ils essayent de machin de parler sur les trucs qui ont de la hype, pas de la hype. Pour, pour que ce soit en fait plus eux les stars que les combattants eux-mêmes. C'est pas Mais normal. Après, j'ai. moi, il y a un truc aussi, tu vois, c'est pas que ça m'énerve, tu vois, mais nous, tu vois, souvent, on met la lumière, Parce que, bah, on parce essaie, que non, mais regarde, on essaye toi, de mettre la t'es comme lumière. moi, t'es comme moi, t'es comme moi. Au fond de toi, t'es un combattant, tu t'en bats les couilles. Ah non, Ouais. moi, Donc, j'ai toujours mais aimé c'est pour ça que combattre. ça t'énerve pas, ça t'énerve pas. Mais il y a un truc qui te trotte dans la tête. T'as des petites voix, en fait, dans la tête. Bah, Bah, c'est normal. Tu moi, fais ce le qui m'énerve, récapitulatif. Ouais. c'est plus la casquette avec AB qu'on a de podcaster, c'est-à-dire que franchement, nous, on a reçu tout le monde et on essaye de recevoir tout le monde dans le début. Après, des fois, il y a des loupés. Hein. Des fois, je pars en vacances, je calcule pas trop et tout. Mais on essaye de recevoir tout le monde. Et ce qu'on a remarqué, c'est que des mecs qui étaient en guerre avec des médias, entre guillemets, parce qu'on parlait pas d'eux, dès qu'ils ont performé, ils sont partis dans les grosses orgas et tout, ils nous donnent plus de force derrière. Et ça franchement, je trouve que c'est abusé de ouf parce que J'ai pas, j'ai- Eh, tu revois les mêmes mecs ouais, c'est vrai. dans les médias qu'ils ont critiqués. Et comme c'est effectivement, nous, on leur apporte pas la visibilité de ouf parce que maintenant, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, moi, j'ai la possibilité de faire une interview qui va me rapporter 300 000 vues. Et je veux pas repartir chez eux, je vais faire à peine 20 000 vues. Eh, Je peux le comprendre. Mais le mais c'est problème, quoi, c'est que mais nous, c'est on quoi va ce truc? toujours stagner, en fait, si ça se passe comme Ouais, ça. mais c'est quoi? C'est des gens de quoi? De la nouvelle génération, alors de quoi tu parles? J'ai pas de qui non, vous Non, parlez, non, gars. franchement, écoute, hein, je vais te plein de dire que combattants. Mickaël a tout résumé. Et c'est vrai que, comme tu as dit, on va dire, une double casquette, nous, en tant que combattant et en tant que média. Mais c'est vrai qu'il y a le rôle du média. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec certains médias où je leur dis, mais pourquoi vous donnez pas la lumière à telle personne? Je dis, les gars, en tant que média, il faut savoir aller dénicher la pépite. Faut pas attendre que le gars il soit au top pour l'interviewer. Mais aussi, il y a aussi un délire chez les combattants, c'est que parfois, comme Mickaël a dit, ils vont aller chez les petits médias, mais au fil du temps, lorsqu'ils vont monter, ils vont refuser d'aller donner la lumière à ces médias-là qui les ont fait connaître. Et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un effort des deux côtés, en tant que chez les combattants et chez les médias. Je Mais vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est des gens, je pense qu'ils ont eu le melon qui a gonflé un peu trop vite. Je sais pas de qui malheureusement. exactement vous parlez, tu vois. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et moi, je suis un mec à l'ancienne, et je vais pas dire que moi ci, moi ça. Moi, je suis un mec à l'ancienne. Et pour te raconter vite fait une anecdote, et je sais parce que Jean-Mi, il est comme moi, tu vois. Jean-Michel Fossard, il est comme moi. Il y a Wilson Varela qui était à Paris pour le KSW. Il y a un média français qui est venu le voir pour lui faire une interview. Je vais pas dire le nom du média. T'as Jean-Michel Fossard qui dit, ah, donc vous connaissez Wilson Varela maintenant. Ok. Ben, prenez vos affaires et cassez-vous parce qu'il veut pas vous parler. On connaît l'anecdote. On la connaît. Voilà. Ah, Tu il vois? a été dur, Tu papy, vois? hein. Et ouais, mais c'est dans notre mentalité, tu vois. Oh, le média, il était en sueur quand ça arrivait. Non, mais Ah, c'est compréhensible, hein. C'est mais tu vois, compréhensible. c'est une question de mental. C'est une question de mental, c'est une question d'éducation, je pense aussi. C'est une question de plein de choses, tu vois. Et moi
Je suis pas un minot. J'ai 32 ans maintenant. Je suis pas un minot. J'ai les pieds sur terre. Je vais pas voir le melon qui va gonfler demain. Je parle pour moi, mais genre, tu sais, genre, je dis ça comme ça. Mhm. Je vais pas voir le melon qui gonfle comme ça du jour au lendemain. Je suis terre à terre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Bah, en fait Il y en a, aussi, tu sais que nous, on a connu le MMA, c'était tellement pas coté. Moi, c'est ça. j'allais combattre à l'UFC dans ma famille. Ils croyaient que j'allais dans un gymnase municipal, je sais pas où, tu vois. C'est fou, Ils- hein. ils- C'est un truc de fou, ils- t'as vu? Et c'est, regarde, toi, Mika, t'as combattu, avant que tu sois à l'UFC, t'as été en Pologne, c'est ça, ou t'as été dans une grosse orga, que t'as été ouais, champion. Là-bas, les gens, ils te demandent des photos de fou et tout, non? ouais, mais exactement. Superstar. Et tu rentres en France, t'es inconnu. Mais moi, c'est Je parle pas possible. maintenant. Écoute, j'arrive, c'est possible qu'on me dise à Vitry, oh Mika, ça va et tout, nana. Et on me connaît, j'habite Vitry. C'est possible, on me dit, ouais, tu penses, tu bats Abirora. C'est possible, on me sort des dingueries comme ça, des trucs. Bah après, c'est. Non, mais Non, les mais gars, pour te non, dire, mais je comprends, mais c'est aussi bon signe, ce genre de choses. C'est que le MMA, ça devient mainstream et qu'il y a un autre public ouais, qui est aussi attiré, tu vois. C'est un petit peu le côté, on va Ouais, dire, oui, c'est le côté un négatif, peu mais. ingrat, c'est le côté un peu ingrat, parce que ça a attiré, quoi, c'est ce que je disais, les footix, ça a attiré beaucoup de footix, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mon grand frère qui connaît la MMA depuis un petit moment parce que je pratique depuis longtemps, mais qui est dans la mentalité un peu footix, tu vois, genre, tu sais, il suit les mecs sur Snap qui mettent les Mhm. résultats UFC, etc., tout ça. Donc, mon frère, c'est un bon thermomètre par rapport à ça. Donc, quand il me dit des trucs, tu vois, c'est que je sais que c'est la voix du tout public, tu vois, du footix. Ouais. Et il me sort des trucs, des fois, je dis, ah ouais, je dis, ah ouais, c'est bon, en fait, j'ai compris. Tu sais, genre, la plupart des gens, tous, ce qu'ils vont me dire à moi, ah, tu fais du MMA, ah, Doumbé, tu le prends? Je suis Ouais. sûr, Non, mais ouais, c'est. ça, c'est la base, ça. Ça doit titiller l'ego quand même, hein. Doumbé, tu le prends, putain, Doumbé, là, il a fait quoi? Il a fait son cinquième, sixième combat, là. Ouais, à Contre peu près, Louis. ouais. Ouais. J'ai dit, putain, bah, il a, oui, sa carrière de pied-point, il n'y a rien à dire. C'est à moi, c'est rien à dire. Mais moi, tu me dis, ah, je sais pas quoi. Cousin, j'ai fait 30 combats. T'as un truc, t'as pas le curseur, en fait, tu vois, ils ont pas le Ouais. truc, tu vois. Non, mais je te dis, moi, des fois, on me dit des trucs, je te jure, après, je m'en fous, tu vois, mais ça me fait rire. Ça, tu vois, comme tu l'as dit, Même toi, pareil, ça te parlait de Baki à un moment, etc. et tout. Je vais pas dire machin, etc. Mais quand même, tu sais, il y a une once de respect à avoir par rapport à ça, tu vois, genre, t'as en, mis en ton fait, debout, qui, quand même, qui a fait, qui a prouvé, qui a été, Mhm. et après, derrière, t'as Baki, qui est un jeune, qui monte, qui est très fort, qui est prometteur et rien à dire. Mais tu vois, c'est deux choses différentes. Tu peux pas arriver et dire, certes, c'est un combat, demain, je sais pas, tu gagnes, tu perds, exactement. etc. Mais, mais c'est juste tu vois, Respecter j'arrive les même pas à anciens. l'expliquer, tu vois. Respecter les Ouais, anciens. c'est même pas respecter les anciens, mais c'est deux trucs différents, tu vois. C'est comme, tu veux que je te prenne un exemple dans la musique, tu vois. Genre, demain, t'as un jeune rappeur qui arrive, un nouveau que personne connaît, ils vont dire, moi, et qu'il est prometteur, qu'il est très fort, ils vont dire, ah, lui, vas-y, attaque-toi à Booba, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ouais, mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est la culture, au sens vraiment de la culture du MMA. Je pense que, et c'est que nous, on est arrivé à une période où toute la culture, c'est genre, c'est l'iceberg qu'on voit pas. Et en fait, aujourd'hui, bah, il y a tellement de choses qui se construisent. Et ce qui fait que dans la tête des gens, c'est leur référence. Et moi, c'est vrai que c'est même pas de la frustration, hein, mais ça, c'est vrai que des fois, je me En fait, dis, en fait, puisque en fait, en fait, les le gens, pire, ils sont pas éduqués à la culture du voilà. MMA, c'est ça. Le pire, c'est pour moi, c'est la génération que tu représentes. C'est celle qui avait un pied dans l'iceberg qui La est face noyé cachée de l'iceberg, qui et on dit. pourtant qui est encore à haut niveau. Ça veut dire que, tu vois, normalement, vas-y, faites un effort, les gars, tu vois, allez voir mon historique et mettez-moi au bon niveau, tu vois. Et C'est ça, ça. c'est vrai que c'est compliqué. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin parce on a dérapé, mais je te laisse le mot de la fin, vas-y. Vas-y, tranquille, tranquille. Ben, merci beaucoup, Mika. Merci, AB. Franchement, ça a été top d'avoir eu cette petite conversation avec vous. Plaisir Franchement, ça fait partagé. plaisir. Quand vous voulez, on refait ça. Franchement, moi, Avec ça m'a fait plaisir. plaisir de fou. Mika, la prochaine fois que je te croise, m'attrape pas les gants. Voilà, ça. AB, bon courage pour ton combat. Ça va prendre Merci. son. Ah, attends, ça, on va y venir. Ah, c'est parce que toi, Bonne soirée à tous. tu t'entraînes avec l'adversaire d'Ivy. Ouais, ouais, je m'entraîne. Je fais 100 et quelques kilos, frère, hein. Moi, si je Ouais. tourne en boxe avec lui, mais après, moi, AB, il m'a dit, il va lui péter sa gueule. Il est chaud là, Ivy, Vas-y. hein. Yes. il fout Attends. la merde. Eh, il y a un gars qui a call out Mika là. Comment il s'appelle? Ouais. C'est qui? Ah, Ok. le Le gars con. sur TikTok. Qui ça? Golden Boy. Tu vois qui c'est ou pas, Yes? Comment il s'appelle? Ben Simon, là? Ouais. Oh non, débile, lui, voilà. Eh,
Je vais afficher la vidéo là, tu sais. Ah, je vais aller la voir après, attends. Je vais te l'envoyer. Mika, il a le seum. Mais là, tes doigts, j'ai même pas le seum, je te jure, j'ai même pas le seum. Je te jure, Ah, je sais pas purée. s'il a toute sa tête, je te jure, c'est pour ça, Ah, faut purée. pas. Ah, mais c'est toi qui as dit son nom en premier. Hein. Le respect, il est mort. Le respect, il est mort, frère. Non, mais ouais, non, mais laisse tomber. Oh, C'est mais même bon. pas, c'est même pas à prendre au sérieux. En tout cas, Ouais, donc Elias, ouais. on disait, attends, n'esquive pas, toi. On disait, ouais, le combat. Tu as commencé à esquiver ou pas? Il m'a J'allais blessé. conclure. Ouais, bah, bon courage pour ton combat contre Sofiane Moukchou. Faites un bon combat. Merci. Bon, vous êtes déjà entraînés un peu ensemble, donc je vais pas dire machin, mais bon, là, c'est pour une ceinture, donc je peux comprendre que le combat va se faire, tu vois. Bien Donc, sûr. force à vous. Bah, AB, il Et... m'a dit à l'entraînement, il lui pétait sa gueule, donc c'est tranquille. Ah! Tu fous la merde, attention! Tu fous la merde! Non, mais il me fait bégayer carrément. Oh, le Ah, coupeur de putain. merde! Ouais, Bah, merci en tout cas, Elias. C'est Un bon combat, merci à vous, en tout cas. un plaisir, un vas-y. plaisir. Merci à toi et bon courage pour le Merci, taf. les gars. Salut à Et tous. on suit la carrière de proche. Vas-y, moi aussi. Et toi, attends, t'es ce qu'il faut. Tu recombats plus, toi, fini après? Là, je me fais opérer jeudi prochain. Il devait Du combattre contre genou. Baki, mais ça s'est pas fait. Oh, c'est pas vrai. On m'a Ah, fait une prochaine, proposition. tu prends Ben Simon, du coup, c'est ça? Au Ouais, 100%. franchement, si on me propose un bon chèque, hein, parce que le niveau, il est relevé. Hein. Force à vous, les frères. Merci Salut, beaucoup encore Elias. pour l'invitation. Allez, Merci Vas-y, ciao, à les gars. toi. ciao, ciao. Eh, Mika, juste on fait l'intro rapidement. Vas-y. Salut, Yes. Elias, il m'a vu, mon Allez, gars. merci, les frères. À Ciao, plus. merci Merci à beaucoup toi. pour l'équipe. Merci, l'équipe. Merci beaucoup. Ciao, ciao.